Jésus dans notre vie, simple invité ou hôte de marque. C'est donc la condition sine qua non. Voyez-vous, la condition majeure, principale, essentielle, suffisante. Si nous voulons, mes amis, expérimenter cette vie, il faut que le moi en nous meure. Alléluia. La mort du moi. Il faut la mise à mort de cette chair pécheresse qui est en nous. Cette nature mauvaise que nous traînons, mes amis, et que nous traînerons jusqu'à notre mort. Voyez-vous? Alors même que le Seigneur est en nous. Cette nature-là doit mourir. Voilà pourquoi hier, j'ai terminé ma prédication sur la nécessité de prendre conscience de la mise à mort du moi. Voyez-vous? Car nous ne pouvons aller chercher de l'eau à boire que dans la mesure où la soif nous tenaille, oui ou non? Voilà. Nous ne pouvons chercher à manger. Voyez? Que lorsque nous avons... Voilà. Donc, il en est de même avec ça. Il faut que vous et moi, nous en soyons conscients. C'est pourquoi nous devons revenir à la parole. Au lieu de nous laisser distraire par toutes sortes de prédications, oui, Dieu nous destine à beaucoup, même à des bénédictions matérielles. Voyez-vous, je ne suis pas contre. Moi-même, j'en ai besoin. À des bénédictions financières, moi-même, j'en ai besoin. Vous aussi, vous en avez besoin, oui ou non? À des bénédictions, je dirais temporelles. Mais là où il y a un problème, c'est lorsqu'on met plus d'accent sur ces choses au détriment de la chose la plus importante, à savoir la mort du moi. Car donner l'argent au moi quand il est vivant, ça ne peut que le conduire à la mort éternelle. Donner l'argent au moi qui n'est pas mort, ça ne peut que l'amener à l'orgueil. Voyez? C'est ça. Donner la puissance au moi qui n'est pas mort, ça ne peut que le transformer en un petit roi qui croirait qu'il est au-dessus de tous. Vous voyez, mes amis, le moi n'a pas d'autre choix que de mourir. C'est alors que Dieu va commencer à nous visiter. Voilà pourquoi certaines de vos prières, certaines de nos prières en rapport avec telle ou telle autre bénédiction matérielle, financière, physique ou autre, eh bien, ne sont pas exaucées. Parce que certaines conditions ne sont pas encore remplies. Il y a des gens, si on leur donne le travail aujourd'hui, je vous assure, ils vont venir à la borne, à leur église pendant 3 mois. Après, ça sera fini. Ils vont commencer à venir une fois tous les 2 mois. Dieu sait. Voilà pourquoi il retarde. Il veut d'abord que ce moi-là égoïste. Parce que Dieu sait que s'il te met tout de suite au poste, selon le diplôme que tu as, oh là 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 là, personne, comme on dit ici, personne ne vivrait. Hein? Vous allez commencer à marcher les mains derrière. Voyez? En sifflant. Voyez? Créant autour de vous une sorte de terreur. Dieu sait cela. Il veut t'en épargner. Car l'orgueil conduit à la mort. Voyez-vous? Et Dieu résiste à l'orgueil. Donc vous voyez, mes amis, tout cela n'arrive pas au hasard. C'est parce que Dieu nous destine à mieux que ça. C'est parce qu'il sait que des conditions doivent être remplies en amont afin qu'il puisse, avant d'ouvrir les vannes, les robinets en aval. Alléluia. Car lorsqu'on meurt, lorsqu'on commence à descendre la pente pour faire mourir le moi, eh bien, on voit les choses autrement. Voyez? On peut avoir quelque chose sans pour autant le posséder. Sans pour autant en être fier. Voyez? Mais s'il n'est pas mort, oh là 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 là, pour peu qu'on vous fait cadeau d'une belle Jeep, c'est fini, monsieur ne dort plus. Hein? À l'heure où il priait autrefois, il se retrouve désormais à la fenêtre en train de contempler la Jeep. Vraiment, une vraie Mitsubishi. Vous voyez, c'est ça. La même bénédiction devient une distraction. Voyez? C'est comme le mariage. Vous savez, il y en a, vous priez, vous pleurez, mais Dieu sait que vous n'êtes pas mature.
Vous n'êtes pas en mesure d'entretenir une femme. Oui. Vous criez, Seigneur, j'ai 32 ans et tout ça, mais vous avez la maturité d'un gamin, d'un fiston de 20 ans. Voilà. Le lit ici, vous ne savez même pas faire. Voilà. Comment voulez-vous que Dieu vous donne une femme? Mais ça ne tiendrait pas longtemps. Au bout de quelques temps, les étincelles vont commencer à venir. Ah non, je me suis trompé, Seigneur, pardonne. Non. Donc vous voyez, mes amis, pour la fille, c'est la même chose. Oh Seigneur, tu vois, j'ai coiffé la Sainte Catherine, il y a belle lurette. Donne-moi un. Mais es-tu en mesure de mener une vie d'épouse? Voyez? Le simple fait d'être dans le besoin ne suffit pas. Nous ne devons pas agir comme des chiens ou comme des bêtes. Voilà, le vin est tiré, il faut le boire, non? Ouais. Vous pouvez le boire alors que vous êtes au bord d'une fossée ou d'un précipice. Vous vous retrouvez dans le fond. Hein? Jésus dans notre vie, simple invité ou hôte de marque.